À l'heure de l'effondrement de la biodiversité, la rivière Dordogne et l'ensemble de son bassin méritent bien l'engagement et la protection de la région. Ce sont pour la seule rivière Dordogne 483 km de linéaire. C'est la seule rivière à avoir vu l'ensemble de son bassin classé réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. C'est d'ailleurs la plus grande réserve mondiale de biosphère d'Europe. On y trouve encore tous les poissons migrateurs d'Europe et ce qui en fait encore une fois une rivière unique. C'est sur un de ces affluents que l'on trouve un des derniers habitats européens de la moule perlière et la région participe à sa protection et à son développement. Mais on y trouve aussi le chabot, la loche, la truite faro, la carpe, le sande, la lamproie de plein air. Même la loutre est revenue en amont du bassin. On y trouve aussi l'écrevisse à pied blanc, le damier de la Succise, l'écaille chinée, le cuivré des marais, la corduli à corps fin, l'agrillon de mercure. Dans les bois, ce sont par exemple la lucarne cerf-volant, la laineuse du prunellier, la rosalie des Alpes. Je vais m'arrêter dans cette liste à l'après-vert, aux insectes et aux poissons. Je n'évoquerai pas non plus la flore, mais ce sont 129 espèces d'animaux qui sont protégées espèces protégées sur la Dordogne. Sur ce bassin de Dordogne, ce sont 56 zones protégées par la directive européenne Habitat, dont 11 qui sont classées prioritaires. Cette belle rivière, notre patrimoine commun, mérite bien notre engagement, notamment notre engagement financier de l'ordre de 150 000 €. Notre belle rivière mériterait, je relance l'idée ici, d'être mise en valeur par la création d'un parc naturel régional. Nous nous félicitons de cet effort financier et, chers collègues, j'attire aussi votre attention sur la nécessité d'aller dans le même sens pour les autres établissements publics territoriaux de bassin afin de leur donner plus de moyens pour aller dans la même bonne direction que celle qui nous est montrée par les techniciens et scientifiques d'Épidor.